Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT Plécéen. Au programme, un petit aperçu de l'exposition des photos de l'abbé Pierre à l'espace Roussillon, fermé pour raisons sanitaires. Mais pour commencer, nous embarquons dans la navette plécéenne avec les seniors qui ont rendez-vous au centre de vaccination de Bonneuil-sur-Marne pour leur première injection. Depuis le 3 mars, grâce à la convention signée entre le Plessis et la ville de Bonneuil-sur-Marne, des doses de vaccins sont réservées aux Plécéens éligibles chaque semaine dans le centre de vaccination de Bonneuil. Pour faciliter le déplacement, la mairie a mis en place un ramassage en minibus. Le chauffeur du jour, c'est Didier Béraud. Alors là, on va commencer à récupérer nos aînés pour aller au centre de vaccination donc à Bonneuil. Donc on a 7 personnes à récupérer, à Avenue Combeau et à la Ville aux Bois. Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 2 minibus qui sont mobilisés pour aller chercher devant chez eux les seniors qui se sont inscrits. Didier Doucet est là pour prêter main forte. Voilà. Ça, c'est bien. Attends, je vais te mettre les roues droites. Voilà, c'est bon. Allez-y, madame. Oh, c'est nickel. Ça y est, tout le monde est là, direction le centre de vaccination de Bonneuil. Le maire Denis Ostorin accueille le groupe qui doit passer plusieurs étapes administratives avant de recevoir le précieux vaccin. Sur les 3 derniers jours, près de 70 Plécéens ont été vaccinés, un engagement indispensable pour Didier Doucet. Les personnes de plus de 75 ans au Plessis représentent plus de 2500 personnes. Ces personnes sont pour beaucoup déjà volontaires, certaines se sont organisées en autonomie, mais en tout cas la volonté de la ville et de moi-même, c'est de faire en sorte que toutes celles et tous ceux qui n'ont pas cette capacité de se déplacer, au centre de Bonneuil notamment, mais pas que, eh bien, nous puissions cette fois-ci les transporter, s'assurer de cette vaccination et de la deuxième injection qui est importante quelques semaines après. En 1 heure, tout le monde a reçu sa première dose de vaccin. Les seniors sont ravis d'avoir été vaccinés et par l'organisation. Parce que moi, j'ai pas de voiture. Je ne pensais pas que ça allait être réalisé dans ces conditions qui sont excellentes. Voilà. Je ne peux pas en dire plus. Monsieur le maire là a été vraiment à la hauteur. J'ai téléphoné plusieurs fois à la mairie et comme j'avais donné mon numéro de téléphone, ils m'ont enregistré et la mairie m'a rappelé pour me dire que j'avais un rendez-vous aujourd'hui. Plein de bonheur. J'ai 94 ans, alors ma fille, tout ça, m'a dit fais-toi vacciner. Voilà. Je crois que c'est mieux quand même. Une prévoyance qui vaut la peine, je pense, par rapport à ce qui peut exister en ce moment. Pour moi et pour les autres. Pour être tranquille dans mes vieux jours. J'avais peur d'attraper le microbe. Enfin, je dis le microbe, vous voyez. Et puis, vu mon âge, voilà. C'est indiscret de vous demander votre âge ? Oui, c'est indiscret. Je regarde. 89. Il y a tout le monde là 1, 2, 3, 4. Oui, c'est bon, votre madame. En pleine forme, les seniors plécéens reviendront début avril pour la deuxième injection. 13 centres de vaccination sont répertoriés dans le Val-de-Marne. Les plus proches sont à Champigny, Sucy ou Saint-Maur. À l'espace Roussillon, depuis le mois de novembre, l'exposition Un regard sur le monde propose de découvrir une passion méconnue de l'abbé Pierre, la photographie. Depuis l'hiver 54 et la construction de la première cité d'urgence Emmaüs, la cité de la joie, un lien fort a été tissé entre l'abbé Pierre et la ville. Alors il y a toujours un lien très fort avec la communauté Emmaüs. La dernière visite de l'abbé Pierre ici, c'était dans les années 2000. Et donc il y a toujours ce lien très étroit avec Emmaüs et différentes actions qui sont faites tout au long de l'année avec la communauté Emmaüs et ses compagnons. Cette 4e exposition consacrée à l'abbé Pierre propose de découvrir 36 photos issues de ses archives personnelles, rangées et légendées de sa main dans les albums qui sont autant de traces de ses engagements. Aujourd'hui, c'est les photographies, disons, faites par l'abbé Pierre à travers le monde. Il faut savoir que l'abbé Pierre était un fondu de photographie et qui faisait beaucoup de photos à travers ses voyages. L'abbé Pierre est un petit peu le frère des pauvres, c'était un petit peu un engagement politique et social pour lui, ces photos, un petit peu retracer et faire voir un petit peu la pauvreté à travers le monde et faire voir un petit peu le désarroi des populations des différents continents. Voilà, c'est un petit peu le message que voulait passer l'abbé Pierre à travers ses photographies. Une photo a particulièrement marqué Didier Béraud, il nous explique pourquoi. C'est l'Amérique du Sud, un quartier très pauvre, comme il y en a beaucoup malheureusement en Amérique du Sud.
Villa del Montón, c'est un petit peu le quartier, c'est les bidonvilles où il y a malheureusement aussi une immense décharge juste à côté. Et donc on voit un petit peu malgré tout la pauvreté quotidienne de ces enfants et de ces familles. On voit un sourire sur les visages de ces enfants, donc il y a un espoir pour moi, malgré tout, qu'a voulu photographier, je pense, l'abbé Pierre, malgré l'âpre pauvreté de ces quartiers péruviens et de la cité de Lima. Malheureusement, il est impossible de visiter l'exposition à l'heure actuelle en raison des restrictions sanitaires. Cependant, elle reste au Plessis au moins jusqu'à fin mars. C'est tout pour cette édition. Rendez-vous au prochain numéro.